Correction de l'exercice 47, page 113. Cette fois-ci, la fonction qui s'appelle g, ici, est présentée dans un tableau. Alors encore une fois, le tableau n'est qu'un extrait de la fonction g. La fonction g peut avoir plusieurs nombres de départ, autres que ceux qui sont donnés là. Donc les nombres de départ sont ici, ça c'est les antécédents, les nombres de départ, et ici les nombres d'arrivée par la fonction g, les images. Et donc on a un extrait de ce que fait la fonction g. On ne saura pas exactement la formule de la fonction g, on ne cherche pas du tout à le savoir en tous les cas. Et voilà, pour répondre aux questions, on n'a pas besoin d'en savoir plus. On ne connaît pas la formule qui se cache derrière g, mais ce n'est pas grave. On a un extrait de ce que fait la fonction g. Si par exemple dans cette colonne, si on donne comme nombre de départ à la fonction g moins 2, eh bien cela fait correspondre à moins 2 le nombre 7 par la fonction g. La fonction g fait correspondre le nombre 7 au nombre de départ moins 2. Alors on va répondre aux questions. Donc compléter les égalités. Ici. Donc il faut trouver le nombre qui, derrière le égal, convient avec g de 7. Alors g de 7, ça veut dire que si je donne 7 à la fonction g, quel est le nombre d'arrivées qui va correspondre au nombre 7 par cette fonction? Alors ça veut dire que, encore une fois, les nombres qui sont ici sont des x, c'est-à-dire des nombres de départ. Donc il faut que je trouve 7 comme nombre de départ et que je sache, dans la correspondance par g, quel nombre va lui correspondre. Alors, nombre de départ, je cherche là-dedans, et je cherche 7 dans cette ligne-là. Première ligne, c'est nombre de départ, deuxième ligne, est nombre d'arrivée. Donc la deuxième ligne, ce sont les images. Donc 7 ici comme nombre de départ, et bien par la fonction g, ça lui fait correspondre le nombre 3. C'est tout simple, g de 7 égale 3. Ok, maintenant, on cherche le nombre dans la parenthèse, c'est-à-dire qu'on cherche un nombre de départ qui donne 14 à l'arrivée. Je cherche dans la ligne d'arrivée 14, il est là, et quel nombre de départ donne 14? Eh bien par le tableau, c'est 2. 2, quand je prends x égale 2, c'est-à-dire que le x qui est là, c'est le même. Hein. Si je donne à x le nombre 2, eh bien, la fonction g me fait correspondre le nombre 14. G de 2 égale 14. Enfin, petit c. G de quelque chose égale 3. Alors là, il y a un petit piège, parce que des 3, il y en a 3 dans le tableau. Il y en a un ici, un ici et un ici. Alors déjà, le 3 qui est ici, dans quelle ligne il faut que je le trouve? Est-ce que c'est dans la première ou dans la deuxième ligne? Ce que je cherche, c'est un nombre de départ. G de quelque chose, c'est-à-dire que je donne un nombre à G et ça lui fait correspondre le nombre 3. C'est-à-dire que 3 est un nombre d'arrivée par la fonction G. Le nombre d'arrivée, c'est ici. Alors des 3, on en a un ici et un là. Eh bien, il y a deux réponses possibles pour ici. Vous aviez la possibilité de donner deux réponses. Une seule suffisait, bien sûr, on ne va pas mettre les deux dans la même parenthèse. On en choisit un sur les deux. Alors soit vous choisissez 7, parce que quand je prends 7 comme nombre de départ, j'ai 3 à l'arrivée. G de 7 égale 3, on l'a déjà écrit ici. Ou alors, on met à la place du point d'interrogation moins 4, parce que si je donne moins 4 à la fonction g, j'ai 3. Donc c'est-à-dire g de moins 4 égale 3. Donc ici, c'était soit 7, soit moins 4. Deuxièmement, trouver l'image de moins 2, point d'interrogation, l'image de moins 2, sous-entendu par la fonction g. L'image de moins 2, ça veut dire que moins 2, c'est pas une image. Moins 2, c'est un nombre de départ et je cherche son image. Alors, il faut trouver moins 2 dans les nombres de départ, il est ici. Eh bien, l'image de moins 2 par la fonction g, c'est 7. L'image de moins 2 par la fonction g est 7. Trouver un antécédent de 5. Un antécédent de 5. Ça veut dire que 5, c'est pas un antécédent. Un antécédent, c'est un nombre de départ. Donc si je veux un nombre de départ qui va avec 5, ça veut dire que 5 est un nombre d'arrivée. Donc il faut que je choisisse 5 dans les nombres d'arrivée. Les nombres d'arrivée, c'est sur la deuxième ligne. Voilà 5. Eh bien, quel nombre me donne 5 par la fonction g? C'est 3. 3 a pour image 5 par la fonction g. Ou alors, un antécédent de 5 par la fonction g est 3. Voilà la réponse de cette dernière question, de la question 2. Enfin, question 3. Trouver deux antécédents de 3. Alors, on a déjà répondu, en fait, cette question 2 et 3, c'est un peu la reformulation de ce qu'on a fait dans la question 1. Deux antécédents de 3, c'est-à-dire deux nombres qui peuvent donner 3 à l'arrivée. Eh bien, des nombres qui donnent 3, enfin, c'est ici que ça se passe, hein, voici 3 et 3. Le nombre d'arrivées, il apparaît deux fois ici. Eh bien, il y a 7 et moins 4 qui donnent 3 comme nombre d'arrivées. Donc, deux antécédents de 3 sont 7 et moins 4. Voilà, alors dernière petite remarque que j'ai déjà faite, pour ceux qui étaient en visio un mercredi matin avec moi, les fonctions,
sont caractérisés par cela, c'est que quand je prends un nombre de départ, je ne peux pas avoir plusieurs nombres d'arrivées. Quand je prends un nombre de départ, par exemple 7, eh bien, son image c'est 3. Un nombre de départ n'a qu'une seule image. Toujours, une seule image. Par contre, un nombre d'arrivées peut avoir plusieurs nombres de départ. Par exemple 3 ici, il a 7 et moins 4 comme nombre de départ. Donc ça caractérise les fonctions surtout, c'est que quand on donne un nombre à une fonction, il n'a qu'une seule image, une unique image. Par contre, dans le sens image, nombre de départ, il peut y avoir plusieurs antécédents. Voilà.